L'entretien de recadrage, c'est un exercice qui n'est pas facile. D'ailleurs, beaucoup de managers renoncent à faire des entretiens de recadrage quand il faut les faire et finalement se retrouvent un jour pris au piège puisqu'on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, et un jour il faut vider son sac et la situation finalement devient beaucoup plus problématique qu'elle n'aurait pu l'être parce que on a des reproches à faire, non seulement sur ce qui vient de se passer, mais aussi sur ce qui s'est passé il y a une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, et là, le lien, la relation de confiance entre le collaborateur et son manager va forcément se dégrader, parce que le manager ne fait pas une remarque par rapport à un incident léger et récent, mais il sort toute une litanie d'incidents successifs, ce qui fait que le collaborateur est tout à fait en droit de se poser la question suivante. Mais qui est ce manager qui me fait des sourires tous les matins alors qu'il a des reproches à me faire depuis des mois et qu'il ne m'a rien dit? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Donc le fait de faire un entretien de recadrage très vite, c'est une nécessité absolue. Le terme de recadrage déjà, je ne l'aime pas du tout car ça signifie autorité, hiérarchie, et que pour ces notions, il y a des procédures disciplinaires qui sont là pour ça. Le recadrage, il vaudrait mieux l'appeler un entretien de recherche de solutions ou un entretien de résolution de problèmes. C'est plutôt dans cet esprit-là qu'on va essayer de le mener. En tout cas, on ne va jamais utiliser le terme recadrage en présence du collaborateur concerné parce que c'est violent, parce que c'est humiliant et que c'est pas du tout dans cet esprit-là qu'on veut travailler. Sachant que notre collaborateur, c'est notre partenaire et qu'il faut que ça reste notre partenaire également pour demain, le terme recadrage, on oublie. Comme cet entretien va se dérouler d'une façon soft, on va pouvoir l'utiliser aussi souvent que nécessaire. Et sa technique d'animation est très simple. Il s'agit de la fameuse méthode DESC. Cette méthode DESC, elle est magique. Elle permet de dire les choses sans faire de l'autre un adversaire. Alors voyons tout de suite en quoi cela consiste. Le D, c'est pour décrire la situation, de la façon la plus objective possible en restant absolument factuel. On s'interdit formellement d'accuser notre interlocuteur, on reste dans l'observation. Le E, c'est pour exprimer son ressenti. Si l'on a débuté l'entretien de façon un peu froide parce que factuelle, on va montrer maintenant que l'on a un cœur et des émotions. Souvent, ça va être la tristesse, la colère, la peur ou la gêne qui vont ainsi être verbalisées. Ensuite, le S, c'est pour les solutions. Là, je vous invite à ne pas vous précipiter à vendre votre solution miracle à votre interlocuteur, car l'entretien risquerait de tourner au monologue et je ne pense pas que ce soit une bonne piste à suivre. Au contraire, essayez de laisser votre interlocuteur venir et proposer lui-même une solution corrective. Il sera toujours temps de reprendre la main si l'autoresponsabilisation dont il doit faire preuve n'aboutit pas à une idée satisfaisante. Enfin, le C, pour conclure, c'est le moment d'indiquer la satisfaction que l'on a à voir le problème réglé, mais aussi les risques que l'on encourt si le problème persiste. Vous l'avez donc bien compris, l'entretien de recadrage ne doit pas être une façon de régler ses comptes, mais plutôt l'opportunité de montrer à son collaborateur qu'on peut être mécontent d'une situation le concernant tout en lui témoignant de la confiance. Pour terminer, je vous propose une petite mise en situation. Un sketch dans lequel je reçois Jean-Michel, mon collaborateur, qui est arrivé 2 fois en retard cette semaine. Oui, Jean-Michel, installe-toi. Merci d'être là. Il faut que je te parle d'un souci qui me préoccupe. J'ai remarqué ce matin que tu n'étais pas là pour l'ouverture de la boutique à 9 heures. Quand j'ai demandé à Louise où tu étais, elle m'a répondu que tu étais en retard une fois de plus. Hier matin, je ne m'en suis pas rendu compte car c'était mon jour de repos, mais il semble que tu avais déjà 15 minutes de retard, d'après la badgeuse. Alors, voilà, moi ça me pose un souci car ces retards ont plusieurs conséquences pour nous. D'ailleurs, est-ce que tu peux toutes les identifier? Je laisse Jean-Michel s'exprimer. Oui, en effet. D'une part, cela perturbe l'équipe qui doit absorber tes priorités du matin, cela pose des problèmes d'ouverture quand c'est toi qui as les clés, et l'on risque de laisser un jour ou l'autre des clients devant la vitrine, et enfin, ça me gêne par rapport à tes collègues, qui croient peut-être que je suis plus souple avec toi qu'avec les autres. Alors, quelle solution peux-tu me proposer? Bon, eh bien moi, ça me convient. Je pense que prendre le bus précédent va en effet limiter les risques de retard. Est-ce qu'on est bien d'accord pour fonctionner comme ça dès demain? Alors super, je compte sur toi, l'incident est clos. Voilà, cette vidéo touche à sa fin.
Faites bon usage de l'entretien de résolution de problèmes.